à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul et je vous avoue que je vais vous présenter je crois, oui voilà, 4 services presse et tout le reste ce sont globalement des achats que j'ai fait à Livre Paris. Donc on va dire que c'est un book haul spécial Livre Paris avec quelques services presse qui sont arrivés entre temps en plus. Le premier service presse que j'ai reçu me vient des éditions Piquier, il s'agit de La Boîte Noire de Ito Shiori. Donc pourquoi j'ai demandé ce service presse? Parce que dans le catalogue il me faisait super envie. En fait Ito Shiori elle va nous raconter l'histoire d'une femme qui se fait violer au Japon et qui ne va pas lâcher l'affaire. Elle va tout faire pour retrouver son agresseur et le traduire en justice. Et ça, quand on connaît un petit peu le Japon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Surtout ce qui m'a fait demander ce roman, c'est que Ito Shiori est la femme de ce roman. C'est un livre en fait témoignage et c'est surtout ça qui m'a attirée, c'est pas uniquement une fiction. Ça a été tout un événement au Japon, cette femme journaliste qui essaye de retrouver son agresseur et surtout de lui faire payer ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est noté Witu au Japon. On va avoir un roman qui nous montre comment cette femme a voulu faire évoluer le regard sur les agressions sexuelles, parce que au Japon ce sont clairement les victimes qui sont montrées du doigt et du coup faut pas faire de vagues quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'a attirée sur ce roman. Il sort le 4 avril, du coup on en reparlera début avril. Ensuite des éditions Kenes, j'ai reçu, quand vous allez voir le titre vous allez dire ok c'était pour toi, L'Asile du Nord, donc le tome 1 Camille de Karine Paquin, donc aux éditions Kenes. Du coup, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille de 16 ans qui est internée en hôpital psychiatrique et en fait, elle a un diagnostic posé de schizophrénie paranoïde. Cependant, j'ai l'impression que là encore, on va être à la frontière entre folie et réalité, donc je sais pas trop. Est-ce qu'il va y avoir une petite touche de fantastique là-dedans? Je ne sais pas, mais c'est pour ça que j'ai demandé à la voir, c'était pour découvrir cette histoire. Et surtout, en fait c'est la fin du résumé qui m'a trop attirée, c'est noté histoire basée sur un fait vécu. Du coup, est-ce que le fantastique a vraiment sa place dans un fait vécu? Je ne pense pas, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Kinaï ou Kinaïe, je ne sais pas, Space Battle Lunchtime, le tome 1, donc c'est Lumière Caméra Miamxion. J'en parle déjà dans l'update lecture de mercredi, donc je vous invite directement à aller voir la vidéo. Ensuite, alors là c'est mon précieux, j'ai reçu le dernier Clarisse Sabar avec le marque-page qui vient de me tomber dessus. Donc ceux qui voulaient voir la mer, c'est vrai en plus j'ai même ma petite photo avec Clarisse Sabar. Donc c'est aux éditions Charleston, en fait je l'ai eu lors du petit déjeuner Charleston qui était organisé pendant le Livre Paris. Du coup comme tous mes autres romans de Clarisse Sabar il est dédicacé, je n'en ai aucun qui n'a pas été dédicacé donc voilà, on est à fond. J'ai adoré rencontrer Clarisse Sabar et j'ai trop hâte de découvrir son prochain roman. Vous pouvez être sûr qu'il sera lu très très vite. Ensuite, on va passer à mes achats et je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai ramené de Livre Paris. Le premier roman, c'est La Bulle de Jade d'Elsa Cara, donc aux éditions Délier. J'avais très envie d'aller voir Elsa Cara. Donc il est dédicacé parce que j'avais adoré son premier roman Nos Rendez-vous Manqués. Ça avait été une très très belle surprise. Je m'attendais pas du tout à adorer ce roman comme je l'ai adoré. Du coup il me fallait sa nouvelle parution. Il me semble qu'il vient de sortir cette semaine. Il me semble que c'était le 21 mars. Du coup là pour moi je l'ai eu un petit peu en avant-première. Mais il me semble qu'il est sorti cette semaine. Je ne vous dirai pas de quoi ça parle parce que j'ai déjà lu le résumé 3 fois. J'en ai déjà parlé dans les sorties livresques. Donc je vous en parlerai une fois lu. Ensuite, je vous avoue m'être laissée tenter par les avant-premières du Go Roman. J'en achète très très peu, en général je les achète d'occasion. Donc là, quand je les ai vus, je me suis dit allez, pour une fois, vas-y. J'avais prévu un budget pour Livre Paris, j'ai tout explosé, je vous le dis. Du coup, je suis revenue avec Midnight Blue, donc c'est de L.J. Chen, donc aux éditions Hugo Roman. C'est un roman qui sort début avril. Dans cette histoire, on va suivre Indigo, je crois qu'elle s'appelle vraiment comme ça, Indigo, qui va devoir accompagner une rockstar britannique sur le déclin. Et voilà, ça va être forcément une romance entre les deux, on s'en doute. Alors moi ça m'a fait penser un petit peu à A Star is Born dans le sens où, alors j'ai pas vu le film, j'ai vu que le début, mais la rockstar britannique est de 1 sur le déclin et de 2 amateur de substances illicites. Voilà. Après donc Indigo, elle doit le suivre dans tous les hôtels, les concerts et tout parce que son dernier album a fait un petit flop et il doit vraiment réussir sa tournée s'il veut pouvoir continuer en fait sa carrière. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, je pense qu'on en parlera
en avril au moment de sa sortie. Ensuite, toujours chez Hugo Roman, je me suis pris 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill, donc dans la collection New Romance. Alors là, je vais pas relire le résumé, mais de ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui n'aime jamais un homme plus de 49 jours. Et là, forcément, je pense qu'il va y avoir l'homme avec un grand H qui va lui plaire vraiment. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe, je ne comprends pas trop ce résumé. Et de toute façon, je compte le lire bientôt parce qu'il sort fin mars, il sort le 28 mars, donc on en parlera à ce moment-là. Ensuite, je me suis retrouvée devant le stand du Chat Noir et je me suis retrouvée face à ça. Un roman dont j'attends la sortie. Il s'agit de Les héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, donc le tome 1 Okamihime. Et j'attendais sa sortie avec impatience, c'était prévu là pour fin mars ou début avril. Et du coup l'auteur était là, avec ses petits romans. Donc bah écoutez, je l'ai pris, il est dédicacé. J'ai un petit truc qui me servira de marque-page. Bref, je suis une lectrice heureuse parce que de toute façon je l'aurais commandé, donc voilà, autant le prendre directement. Alors dans ce roman, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe, je sais que ça parle de folklore japonais et j'avais adoré le roman de Céline Chevet qui était dans la même collection, dans la collection Neko, et du coup je sais que ça parle de bakemono, c'est-à-dire ces humains qui portent des esprits animaux. Et j'ai failli me tromper. Et du coup j'ai juste envie de le découvrir et d'en parler directement une fois lu. Ensuite, alors là il était disponible un mois avant sa parution et l'auteur était là. Autant vous dire que j'ai pas eu le choix, je me suis fait prendre en embuscade par le roman dans l'allée, hein, clairement. Il s'agit de Blé Noir d'Aurélie Wellenstein aux éditions Gulfstream. Alors pour le coup je pense que ça va parler de cause animale vu la couverture. Moi du coup j'étais déjà allée voir Aurélie Wellenstein pour me faire dédicacer Mère Morte, mais du coup bah celui-là aussi il est dédicacé. Voilà, donc pour moi je sais que ça parle de cause animale et étant donné qu'il fait 200 pages, clairement on va pas relire le résumé, j'en parlerai en avril lors de sa sortie. Ensuite, alors là quand je l'ai vu, vous pouvez être sûr que je l'avais dans les mains et je ne l'ai pas relâché. Il s'agit du Petit Dernier de Vincent Villeminot qui sort aussi début avril. Donc Nous sommes l'étincelle aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous me connaissez un peu, vous savez que Vincent Villeminot, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même quand c'est de la littérature blanche, j'arrive à y trouver mon intérêt. Du coup, il était certain que j'allais lire celui-là. Voilà, j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. On nous dit qu'en 2025 il y a des personnes qui sont allées en forêt et que 36 ans plus tard, parmi les arbres, il n'en reste que quelques-uns. Je sais pas du tout vers quoi on se dirige, mais c'est du Vincent Villeminot, je vais forcément le lire et du coup on en parlera en avril. Ensuite, alors là c'est un roman que je voulais depuis qu'il est sorti aux éditions Charleston, mais je le trouvais un petit peu cher, je l'avoue. Donc là quand j'ai vu qu'il était sorti aux éditions Pocket et qu'il allait me coûter 8 €, clairement j'ai foncé. Il s'agit de Lait et Miel de Rupicor, donc aux éditions Pocket. Pour rappel, en fait c'est un petit livre comme ça. Voilà, on en parlera très vite parce qu'il va se lire très vite. C'est pour ça que je voulais pas mettre trop cher dedans, je vous l'avoue. Et là je suis très contente de l'avoir trouvé aux éditions Pocket. Vraiment je suis ravie, je vais enfin pouvoir découvrir ça. Et puis encore un autre poche, cette fois-ci c'était aussi aux éditions Hugo Roman. L'auteur était là, du coup je me suis pris Listen to Your Heart de Casey West aux éditions Hugo Poche. Donc il est dédicacé. J'ai déjà PS I Like You je crois dans ma pile à lire, normalement je l'ai. Je suis quasiment sûre que je l'ai. Donc du coup on en reparlera écoutez, dès que j'aurai un moment pour sortir ce poche de ma pelle. Là c'était surtout l'occasion, l'auteur était là, j'avais envie de le découvrir. Voilà, j'ai pas eu besoin de beaucoup de tentations des copines sur ce coup là. Et puis on va finir avec 3 mangas. Alors là c'était l'exclusivité du salon chez Comique. Créature fantastique, le tome 2 de, je vous le montre à l'envers, de Kadia, donc aux éditions Comique. Mais qu'est-ce que j'ai eu un temps d'arrêt sur ce manga. En arrivant sur le stand je veux mais c'est un tome 2. Et bon, je les ai fait un peu rire sur le stand, hein, ils se sont foutus de ma gueule. Parce que j'étais pas du tout au courant qu'il était là en exclusivité sur le salon. Je crois qu'il sort cette semaine ou la semaine prochaine. Dans tous les cas, il n'était pas encore sorti, ça c'est sûr. Je crois que c'est pour fin mars, je crois le 28 mars. Donc voilà, vous pouvez être sûr qu'on en parle là d'ici le prochain update lecture parce qu'il va pas durer 300 ans dans ma palle, hein, c'est clair. Et puis enfin, je me suis laissée tenter par une petite saga manga en 2 tomes. Il s'agit de Dresseuse de monstres. Donc c'est de Mujirushi Shimazaki, toujours aux éditions Comique. Si vous me découvrez avec cette vidéo, vous pouvez être certain
je ne fais que parler des mangas Comic. J'adore cette maison d'édition, c'est vraiment une de mes maisons d'édition de manga favorite, avec l'enfant et le maudit et tout, enfin vraiment je suis à fond dedans. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était une saga en 2 tomes, j'ai fait ah mais fallait le dire avant, parce qu'en fait ils sont sortis en 2017 ces mangas là, mais à chaque fois je me disais oui bon encore une série et tout, mais non, ils sont en 2 tomes. Ça va vite hein. Donc voilà, je me les suis pris, je ne sais pas du tout de quoi ça parle en fait. Le mec du stand m'a simplement dit voilà c'est une saga en 2 tomes, ça ressemble un peu à Créatures Fantastiques parce que bah voilà, on dresse des monstres. Il fait ah mais fallait le dire tout de suite, je les ai pris et c'est fini, donc on en reparlera dès que je les aurai lus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez vu, j'ai dépensé tout mon budget à Livre Paris. Du coup, je pense que dans le 3e book haul de mars, il n'y aura pas énormément de choses. Cependant, j'avais trouvé des choses sur Price Minister, des livres d'occasion que je voulais absolument. Du coup, bah, il y aura déjà ces 4 livres-là que je vais recevoir. Donc voilà, j'ai de quoi faire un autre book haul par la suite, en sachant qu'on est déjà à une vingtaine de livres. Je suis plutôt contente parce que j'ai fait des achats qui étaient prévus en avril. Alors oui, mon compte en banque va moins bien qu'il ne le devrait, mais au moins ce sont des achats que je ne ferai pas en avril. Ce sont des achats anticipés et j'espère pouvoir vous parler de ces romans-là à leur sortie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.